L'achat obligatoire des syllabus favorise-t-il la corruption ou la concussion? La pratique condamnée par le Code pénal congolais en son article 145 livre 2 s'est malheureusement normalisée dans les universités congolaises au point que le professeur attribue par anticipation les bonnes cotes aux étudiants acheteurs. Certains professeurs, si tu travailles mal, et rassure-toi que si tu n'as pas acheté les syllabus, à la fin de l'année, tu ne seras pas gracieux parce que tu n'as pas acheté les syllabus. Alors, il y a certains étudiants, et il va que dans tel cours, la personne a mal travaillé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? C'est d'aller acheter un syllabus. Et quand la personne achète un syllabus, rassurez-vous que cette personne-là va réussir. Peu importe ce qu'il ait à faire sur sa copie d'interrogation d'examen. Souvent, ce sont le personnel scientifique qui existe là. Avant que je puisse traiter tel recours, tel autre problème, l'étudiant doit acheter un syllabus. Alors que l'année était déjà à la fin. Si l'étudiant l'achète tout simplement parce que l'étudiant veut réussir, c'est une forme de corruption. Cette étudiante affirme ne pas être contrainte par quoi que ce soit et dénonce ceux qui pratiquent ce qu'elle considère comme la corruption. Depuis ma première année jusqu'à aujourd'hui, je suis en L2. Je peux confirmer que je n'ai même pas acheté plus de 10 syllabus depuis que j'ai commencé. Mais j'ai réussi le fait que je viens au cours. Je présente mes interros, mes TP et mes examens. Je reconnais qu'à chaque achat des syllabus, en quelque sorte, c'est une forme de corruption. Si le professeur rejette en bloc l'accusation selon laquelle les syllabus est obligatoire, il relève plutôt le caractère important de ce manuel, comme l'indique ici le professeur Odonson Panga. Et lorsqu'on a le syllabus, on a des avantages qu'on peut tirer. Premièrement, c'est l'enseignement du prof est contenu dans le syllabus. Deuxième avantage, c'est que l'étudiant, à partir du syllabus, il apprend le vocabulaire. Troisième avantage, il a l'orthographe. Quatrièmement, il va avoir la grammaire, comment les phrases sont structurées. Donc, il est utile que l'étudiant puisse avoir le syllabus. Peut-être il y en a, je ne connais pas un professeur qui conditionne la réussite de son cours par l'achat du syllabus. Cet argumentaire du professeur est aussitôt balayé par la vice-présidente du comité estudiantin de l'une des universités de Kinshasa. L'étudiante plaide plutôt pour l'implication des autorités afin de bannir cette pratique. Quand j'étais en jeu 1, on s'était regroupé presque la moitié de l'auditoire pour aller dénoncer auprès du recteur qu'on n'a pas d'argent, le professeur nous colle toujours des zéros, il ne veut pas recevoir nos papiers des interrogations à cause du syllabus. Et le professeur rit à la fin pour dire que vous croyez que si vous allez m'accuser de quelque que ce soit, je vais annuler l'achat du syllabus. Si vous n'achetez pas le syllabus, vous ne réussissez pas. En fin de compte, on a fini par acheter le syllabus. Je demanderai aux autorités congolaises de parler avec le recteur. L'achat du syllabus n'est pas important. Je donne l'exemple. Je viens d'une famille pauvre ou bien d'une famille de classe moyenne. Mon père s'est battu pour payer d'abord le frais. Et je ne peux pas venir acheter le syllabus à 40 $, 50, 30 $. C'est déjà trop. Donc moi, je pourrais demander qu'ils puissent vraiment plaider que ce phénomène-là vraiment puisse cesser. Alors devenu monnaie courante dans les universités congolaises, les juristes Bazin Pembe rappellent aux professeurs et étudiants qui se livrent à cette pratique qu'ils se rendent coupables de l'article 145 du Code pénal congolais. Les professeurs qui se livrent à commettre tous ces actes-là doivent comprendre qu'ils sont fonctionnaires d'abord de l'État. Lorsqu'un fonctionnaire se livre à commettre les actes pareils, cela entre dans le cadre d'une infraction que nous appelons la concussion. Cette infraction-là est punie dans l'article 145 de notre code pénal livre 2, l'élève qui corrompt les professeurs commet l'infraction que nous appelons la corruption. Il y a des sanctions réservées à ces professeurs-là. Lorsque vous voyez les vade-mecum de l'université, d'abord le professeur il est traduit au disciplinaire, le secrétaire général prend une décision les sanctionnant et après avoir analysé sa décision, si on trouve que les faits sont avérés, on soumet tous ces faits-là devant l'autorité de tutelle qui est le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre lorsqu'il constate que c'est un cas grave, il prend aussi une décision disciplinaire, d'abord la décision administrative sanctionnant les professeurs là, et puis les traduire même devant les instances judiciaires pour qu'ils puissent répondre de ces faits-là. La corruption et la concussion, ces antivaleurs qui gangrènent la société congolaise en général, n'ont pas épargné le secteur de l'éducation. Pour rappel, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, même si du côté des institutions judiciaires, on ne semble pas tirer le taureau par les cornes.